Shalom, bonjour, belle journée dominicale pour tous nos frères chrétiens, pour tous nos amis chrétiens. La paix avec vous. Pour mes frères musulmans, salam alaikum. Pour les juifs, shalom. Pour tous ceux qui sont africains et ivoiriens en particulier, akwaba. Bienvenue à tous en français. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode, bien sûr, de notre circuit, si j'ose l'appeler ainsi, de notre circuit de thèmes que nous partageons et que nous essayons de mettre en pratique par des exercices sur notre propre personne afin, bien sûr, de se connaître, de maîtriser notre environnement personnel, on va dire, parce que avant tout, ce qui se passe entre vous et moi, mes charmants, mes charmantes, c'est du perfectionnement de soi. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, fondateur de Orsem Group, journaliste, coach en développement personnel, écrivaillant, on donne ce qu'on peut. On donne ce qu'on peut. Et merci à toutes ces personnes qui reçoivent et qui font des retours. Merci pour toutes ces personnes qui se laissent bien sûr coacher. Parce qu'effectivement, comme on le dit, on a beau vouloir donner, mais bien sûr, c'est dans l'acceptation de l'autre que nous pouvons trouver bien sûr un répondant. Voilà. Si vous n'acceptez pas d'être enseigné, alors on ne pourra pas vous enseigner. Si vous n'acceptez pas de guérir, on ne pourra vous guérir. Alors aujourd'hui, on veut parler bien sûr d'amour et d'amour. Parce que c'est la première chose qu'un homme, qu'une personne doit bien sûr avoir. Alors, nous sommes à notre thème 9, le vrai amour. Le vrai amour. On ne l'oublie pas. La preuve, on s'y accroche. Pourquoi est-ce que ce thème a été choisi ? J'avoue personnellement que lorsqu'on m'a proposé ce thème, j'étais sur le point de le bannir de la liste. Pour être honnête avec vous, entre vous et moi, c'est difficile de s'accrocher à l'amour, surtout quand on sent qu'il nous échappe. C'est difficile de dire qu'on aime quand on ne sent pas cela de l'autre aussi. C'est difficile de dire qu'on aime une personne lorsqu'on ne sent pas qu'on est en train d'aller dans la bonne direction avec cette personne. Mais le vrai amour, il ne s'abandonne pas. Il faut s'y accrocher. Quand vous savez que vous aimez une personne, quand vous savez que votre amour n'est pas lié à du matériel, n'est pas lié à du corporel, mais ça vient carrément d'une fusion d'âme, il ne faut pas hésiter à s'y accrocher. Parce que de belles choses y sont. De belles choses en sortiront. L'objectif de ce thème aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'étais prêt à le bannir. Pourquoi ? Parce que il s'attaquait trop à moi, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est un thème qui ressortait un vécu personnel, lointain on va dire, dont je ne voulais pas m'en souvenir. Mais rassurez-vous, dans l'élaboration, dans l'étude de ce thème, c'est cette expérience qui m'a donné de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, quand on parle d'amour, on ne parle pas d'amour de façon anodine. On ne parle pas d'amour forcément entre deux personnes. L'amour, ça peut être l'amour de soi. D'autres appellent ça le narcissisme. Oui, c'est effectivement le nom qu'il faut lui donner. Mais l'amour de soi, c'est d'abord très important. C'est très important lorsque vous vous aimez. Vous avez la possibilité de recevoir un amour propre. Quand je dis propre, ce n'est pas au sens figuré, mais c'est au sens, plein, au sens plein du terme, voilà. Au vrai sens même du terme, au sens propre. S'aimer, c'est donc s'apprécier. C'est donc s'estimer, estimer sa valeur. Si vous avez une valeur, si vous connaissez votre valeur, vous connaîtrez donc la valeur de l'amour que les autres vous portent. Si vous ne connaissez pas votre valeur et qu'une personne se permet de vous demander de trouver cette valeur,
n'hésitez pas à aller chercher cette valeur. Quitte à mettre votre amour en stand-by, n'hésitez pas à aller chercher cette valeur. N'hésitez pas à aller la trouver. N'hésitez pas, bien sûr, à dire à cette personne, j'ai trouvé ma valeur. Je sais ce que je vaux et voilà pourquoi est-ce que je viens vers toi. Je viens vers toi parce que je t'aime. Je viens vers toi parce que. Alors, moi, ce qui attire mon attention dans ce thème, c'est l'ordre. L'ordre de notre compréhension de l'amour. Quand je parle de l'ordre, c'est comment est-ce qu'on qualifie, comment est-ce qu'on justifie l'amour dans notre vie. Très souvent, les gens parlent de coup de foudre. Mais sachez que le coup de foudre, l'instant du coup de foudre, quand on l'explique, ça peut faire une vie. Un coup de foudre ne vient pas n'importe comment. Un coup de foudre vient la plupart du temps des critères que vous avez de l'amour dans votre esprit, de comment est-ce que vous concevez l'amour à votre niveau. Ce qui fait que la personne qui vient en face de vous et qui remplit ces critères, tout de suite, vous avez ce béguin, vous avez ce coup de foudre. Vous êtes frappé par cette personne qui vient. Alors, ne pensez pas qu'un coup de foudre, c'est quelque chose d'anodin. Non, c'est quelque chose de préparé. Préparé par qui? Mais par vous. Ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas de coup de foudre ne savent pas aimer. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont un coup de foudre sont faibles. Non. Ça veut simplement dire que ces personnes-là ont des principes de vie sur l'amour. Quand je prends un cas d'une relation amoureuse, un homme peut dire, voilà, moi, je serais plus attiré ou j'aurais pour copine une fille qui a une belle forme, qui a de belles, on va dire, rondeurs. Une fille qui a ce qu'il faut, là où il faut. Je ne suis pas attiré par des filles minces. Je ne suis pas attiré par des filles... Vous voyez, c'est dans son psychisme quelque chose qu'il élabore. De ce fait, lorsqu'il est dans un endroit et qu'une fille de cet acabit-là passe et qui remplit ses critères, tout de suite, il est touché, il est foudroyé. D'où le coup de foudre. Le coup de foudre peut ne pas être seulement au niveau du physique, mais peut-être au niveau de l'intellect. Un homme qui dit, voilà, moi en tout cas, je tomberai amoureux d'une fille qui va tenir une discussion avec moi et qui va me tenir vraiment. Et là, il arrive quelque part, il tombe sur une discussion avec une fille et la fille, vraiment, elle lui tient tête dans la discussion. Ça l'attire. Où l'homme tient tête à la femme, ça l'attire. Elle voit une sorte de maturité. Elle voit une sorte de... Vraiment. Mais faites très attention. Parce que l'amour qui commence par un coup de foudre s'entretient toujours par la foudre. Oui? Si vous n'avez pas compris, l'amour qui commence par un coup de foudre s'entretient par la foudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te rencontre aujourd'hui, tu me tapes à l'œil, je me mets sur le terrain, je te drague et nous nous mettons ensemble. Et tout d'un coup, je vois que ce béguin que j'ai eu, il disparaît. Mais ça diminue l'amour tout de suite parce que je me dis en mon fort intérieur que voilà ce que j'ai aimé. Pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Je prends l'exemple d'un ami. Un ami, certainement, se reconnaîtra-t-il lorsqu'il écoutera ou bien qu'il verra cette vidéo. Chez qui j'étais? On partageait un bon repas succulent et il est avec sa femme, leur fille. On discutait. Et il m'est venu l'idée de lui demander, mais toi, tiens, comment est-ce que tu as rencontré ta femme? À lui de me dire, voilà, quand il était au pays, parce que là nous sommes au Maroc, c'est un subsaharien, quand il était au pays, il était DJ. Un très bon DJ, on l'invitait partout, on lui donnait de ses cachets et tout ça. Et il avait une tante qui lui a dit, tiens, j'ai l'anniversaire de mon fils. Je voudrais bien sûr que tu viennes pour animer l'anniversaire. Il a répondu présent. Et lorsqu'il est arrivé à l'anniversaire, tout se passait bien. Il a eu le malheur de caler la chanson de Shakira.
lorsqu'il a calé la chanson de Shakira, ça a tout de suite suscité les danses. Et il y a une fille parmi ce groupe-là qui dansait la chanson de Shakira appelée Tortura, si vous connaissez cette chanson. Tout de suite, elle est devenue sa femme. Ça a été là son coup de foudre. Et à lui de suivre, à lui de continuer en disant, mais il ne voit plus ce coup de foudre, il ne voit plus ces jeux de reins de Shakira dans son foyer. C'est bizarre. Vous voyez? Combien de fois est-ce que l'amour s'éteint parce que des gestes qui étaient au début faciles et simples ont cessé d'exister? L'amour vrai, ça aussi c'est un amour vrai. Il s'entretient par la vérité de cet amour du départ. Après, ça peut changer. Et comment? Ça peut changer en ce sens que lorsque vous vous rencontrez, vous avez le béguin, vous vous mettez ensemble et vous décidez de marcher. Vous décidez donc d'approfondir vos connaissances l'un de l'autre. Vous décidez bien sûr de mettre bas à terre, c'est-à-dire ce coup de foudre-là. On essaie de temporiser un peu la tempête et on va maintenant parler affaires. Oui, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Voilà, c'est... Mais tout compte fait, ça s'entretient par des petits coups de foudre. Ça s'entretient par des sorties. Ça s'entretient par ceci, par cela. Ça, c'est comment entretenir le vrai amour. Mais lorsque le thème nous dit le vrai amour, on ne l'oublie pas, on s'y accroche. Ça parle de la fin de ce vrai amour. Oui. Bien des fois, nous nous sommes mis en couple avec une personne qu'on aime, bien sûr. Et il nous est arrivé le temps d'un moment, voilà, soit on a décidé de mettre une trêve pour apprendre des choses, soit on a décidé de s'en séparer pour X ou Y raison, et on n'a pas su s'accrocher. Alors sachez que cet amour-là, dont on dit être pourvu, s'il est vrai, s'il existe entre vous et elle ou et lui, il ne doit pas s'éteindre. Si vous arrivez à éteindre un amour qu'il y a entre vous et une personne, ça veut dire qu'il y a eu une faille. Du coup, l'amour n'était pas vrai. Parce que si cet amour était vrai, et que lorsque cette faille arrivait, vous auriez dit à cette faille, mais pas à la personne que vous aimez, mais à cette faille, ne me permets pas de perdre cet amour, mais permets-moi d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas parce qu'une saison est difficile dans votre amour et que vous devez prendre un temps assez long, soit-il, pour le régler, et que vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule, que vous jetterez l'éponge en oubliant cet amour. Et très souvent, des personnes ont tendance à dire qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Oui, ça paraît vrai. Pourquoi je dis ça paraît vrai? C'est parce qu'il y a un grand écart entre l'amour et la haine. Mais un très grand écart. Entre l'amour et la haine, il n'y a pas un pas. Il y a une volonté. Il y a une volonté d'abandonner. Il y a une volonté de ressasser le mauvais. Il y a une volonté de mettre en avant ce qui n'a pas marché. Il y a une volonté de mettre, bien sûr, sur table ce qui ne va pas, les mauvais comportements. Tout en oubliant tout ce qui a été bien. Alors, mettez le ratio quelque part. Si vous êtes arrivé dans votre relation ou dans votre trêve ou dans votre moment difficile à mettre les mauvais comportements, les écarts au-dessus, faites un petit ratio. Comptez le nombre de jours ou de mois où vous avez été avec cette personne et demandez-vous, pourquoi est-ce que le mal prend le dessus? Est-ce parce que tout le temps que j'ai passé avec mon copain, mon ami, est-ce que tout le temps on était juste en train de régler des soucis? Disons, est-ce que les soucis ont primé par rapport à la joie? Ça vous redonnera le goût de voir de nouvelles choses et de bonnes choses. Ça vous redonnera le goût de retourner et de dire, tiens, on est sur une mauvaise passe. On est sur une pente qui est en train de nous faire chuter dans un précipice. Alors, ce que je te propose, c'est de repartir de plus belle. Et vous verrez bien sûr que
Si d'une part et d'autre c'est accepté, chacun redonnera le pouvoir et les moyens qu'il faut pour relancer la machine. Et lorsque cette machine-là, qui a passé un niveau pareil, se relève, je vous assure que elle devient inébranlable. Elle tisse un lien. Elle attache un lacet qui est très difficile à s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ça devient une référence. Lorsqu'un autre problème surgira, vous vous direz, tiens, ce n'est juste qu'un problème parce qu'on a dépassé un autre qui était vraiment non négligeable. C'est ce sur quoi les vrais couples, c'est ce sur quoi les personnes qui ont fait près de 25 ans, 50 ans ensemble se basent. Ce n'est pas parce qu'à un moment, vous vous éloignez d'une personne ou vous devez vous éloigner que vous ne vous aimez plus ou que vous devez vous séparer. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes inexpérimenté en amour. Ce n'est pas parce que vous avez trop souffert, on vous a trop... les Ivoiriens, chez nous, les Ivoiriens, on appelle ça le goumen. Ce n'est pas parce que vous êtes une championne ou un champion de goumen qu'à chaque fois qu'une situation arrive, vous vous dites « Oh, je vois l'avenir, ça c'est un nouveau goumen, il faut que je m'en écarte. » Si goumen tu es, il y a des gens qui auraient eu la médaille d'or. Ça c'est clair. Alors, ne vous laissez pas plonger dans ces situations qui vont vous canaliser à comprendre des choses qui ne sont pas. Soyez plutôt focus sur comment est-ce que vous vivez votre relation. Parce que personne ne peut la vivre à votre place. Qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit juste passagère. Mais il faut vous y mettre. Il faut donner ce que vous pouvez. Sans pour autant vous empêcher de prendre ce qui est bon. De rester sur ce qui est bon. Parce qu'à chaque fois que vous mettrez le mauvais en avant, vous serez servi par le mauvais. Ça, c'est clair. N'hésitez surtout pas à poser des questions lorsque vous êtes en couple. Si vous n'avez pas de réponse lorsqu'on vous pose une question, n'hésitez surtout pas à prendre le temps de réfléchir plutôt qu'à virer la question, plutôt qu'à botter en touche. Prenez le temps de dire « Ah, tiens, pour le moment, je n'ai pas la réponse, mais je te la donnerai. » Créez un espace d'amitié, un espace d'échange dans votre relation. Vous verrez que à chaque fois que vous serez en retard sur une situation, vous pourrez la rattraper. Et pour ceux, bien sûr, qui malheureusement sont déjà éloignés de ce genre de situation, il faut faire un sondage à votre niveau. Oui, parce que des personnes se sont séparées pour la haine, par haine. Des personnes se sont séparées parce qu'elles n'ont pas vu dans leur relation un moment d'attachement. Elles n'ont pas su ce qu'elles apportaient dans cette relation. Elles se disaient qu'elles recevaient trop. Elles ont été mises en trêve dans leur relation et elles ont pensé que c'est parce qu'elles n'étaient pas aimées, il fallait qu'elles aillent voir ailleurs. Oui, peut-être, mais non, peut-être pas. Alors comment savoir si c'est le oui ou le non? Ça ne dépend que de vous. Si volontairement, parce que je n'aime pas vraiment mettre l'homme hors de sa réflexion. Si volontairement, vous décidez de quitter une relation parce que vous avez souffert dans cette relation, prenez la peine d'en parler avec le concerné. Prenez la peine de mettre carte sur table. Discutez des pour et des contre, ce qui vous fait quitter. Lorsque vous sortirez de là, ça vous dégagera. Après discussion, si vous vous rendez compte que votre décision est réversible, n'hésitez surtout pas. Parce que vous viendrez de passer un palier qui vous permettrait bien sûr de pouvoir créer un socle. Un socle qui vous donnera la puissance de surmonter n'importe quel problème. Si vous vous dites en train d'aimer. Si vous sentez au fond de vous que l'amour que vous ressentez est vrai, vous aurez cette force. N'ayez pas peur. L'amour, d'ailleurs, ne fait pas peur. Au contraire, il est patient. Il pardonne tout. Il efface tout. Il repart de plus belle. Parce qu'il sait que de toutes les situations difficiles, il ressort vainqueur. N'oubliez pas votre amour.
surtout le premier, ne l'oubliez pas. Attachez-vous-y. Et si d'aventure vous avez eu 15-10 relations et qu'elles sont toutes terminées de la mauvaise manière, même si vous êtes dans une relation actuelle où ça marche, n'hésitez pas de recontacter les personnes et de leur faire savoir que si vous vous êtes séparés, c'était à cause de ça à un moment. Alors, bien sûr, c'est pas qu'on va revenir ensemble, mais c'est simplement pour lui faire comprendre que vous êtes passé à autre chose, mais vous voulez résoudre ce qu'il y a en vous. Voilà. Je pense que j'ai assez donné pour cette capsule, mais je n'ai pas tout donné. N'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, si vous avez bien sûr envie d'éclaircir certaines situations dans mes propos, sachez que je ne suis pas le maître à tout savoir. Je suis open à discuter avec vous de toutes ces situations, de situations que vous avez pu vivre et aussi bien sûr à rectifier certaines choses que j'ai pas peut-être pu comprendre. Par la même occasion, je salue Ibrahim Konaté que j'ai rencontré hier, un jeune Burkinabé qui se donne à fond pour avancer. Je pense que pour le mois de décembre, on fera des petites dédicaces à la fin de chaque vidéo pour parler des personnes qui entreprennent, des personnes qui font des ventes en ligne et tout cela. Ça vous permettra aussi d'avoir des contacts. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous faites des petites ventes et tout cela pour qu'on puisse parler de vous. C'est aussi ça de la motivation. Ça vous permettra bien sûr de vous faire connaître et d'agrandir ce que vous faites. Quant à moi, je reste charmant comme vous l'êtes afin de charmer le monde. Et merci à toutes ces personnes qui ne cessent de commenter, de liker, de partager et de s'abonner. N'hésitez pas de le faire. Et j'espère bien sûr de tout cœur que nous saurons changer le monde. Parce que tout peut arriver grâce à vous. Voilà. Merci à vous. Moi, quant à moi, je demeure charmant. On commence une semaine dès demain. Le mois de décembre, c'est pour le mercredi. Donc, rendez-vous vendredi prochain, à savoir le 3, pour notre première vidéo. Écoutez bien, c'est la première vidéo du mois de décembre, mais ça sera la dernière vidéo aussi, le thème 10 du mois de novembre. Donc les deux vont se chevaucher, vous aurez 2 vidéos. C'est un cadeau, c'est exclusif. Je ne le fais pas n'importe quand. Parce que vous êtes les charmants. Vous devez en bénéficier. Ciao. À la prochaine. Demeurez charmants.